Alors, pour le quatrième partie de cette sourate stupide de Zomar, elle a dit son deux livres stupides et cons, de Dieu imaginaire, l'impuissant, le con, le stupide. Ce livre-là de blabla qui sait rien, des conneries islamiques, il n'a pas été inventé par le prophète imaginaire, hein, parce qu'il est plein de conneries. Hein. Non, 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 il vient de Dieu imaginaire. Hein. C'est à lui, le Dieu imaginaire inconnu, qui a aucune preuve sur son existence, qui a descendu ce livre stupide. Et c'est à lui ce livre, blabla qui sait rien, la religion, que le prophète imaginaire emmerde les gens avec ces conneries, les conneries islamiques à la con, ce livre de blabla qui sert à rien. Et voilà, sois fidèle à lui, c'est à lui la religion, de blabla qui sert à rien. Ça, bien sûr, voilà, c'est cette phrase, il n'a pas arrêté de la répéter, le fou, hein, dans cette sourate stupide à la con. Il n'a rien à dire, il répète la même phrase. Hein. Ou bien, lui, dans sa mentalité primitive, le fait de répéter la fausse déclaration plusieurs fois, ça veut dire que voilà, ça pour lui c'est une preuve. C'est comme s'il a donné une preuve. Hein. Il faut qu'on croie à ces conneries, à ces fausses déclarations. Le fait de dire avec la vérité après la fausse déclaration, ou bien dire ah, il n'y a pas de doute en ça, ça veut dire que lui il dit la vérité, on doit le croire. Mais c'est pas comme ça que ça se passe les choses avec nous, hein, les athées. Si tu n'as pas de preuves, ferme-la et dégage. Ciao, ciao. Hein. Après seulement, c'est pas seulement ramener une preuve, mais tu ramènes une preuve que le Dieu imaginaire existe. Et tu me donnes ce livre stupide con, plein de pseudo-sciences et de folie et de merde. C'est de la merde sacrée. Moi, je veux pas de ce livre de merde ni de ton Dieu imaginaire. Dégage-toi et lui. Oh, le blabla qui sait rien. Ceux qui ont pris les autres dieux imaginaires en dehors de moi vont aller à l'enfer imaginaire. Et eux, les gens, ils prennent d'autres dieux en dehors de moi parce qu'ils veulent s'approcher de moi. Mais non, personne ne veut s'approcher de toi. Si des gens, il y a des gens qui adorent d'autres dieux, ça veut dire que eux, ils croient que ces dieux, c'est leur propre dieu, c'est des dieux vrais. C'est pas ils les adorent et que les gens adorent, c'est leur dieu, hein, je sais pas les autres religions, je sais pas quoi. Pour ça que si Dieu les approche de toi, non c'est faux, que des fausses déclarations. Hein. Je vais pas répéter tout, mais je vais dire seulement quelques fausses déclarations et pseudo-sciences. Après voilà, le Dieu imaginaire il va juger entre vous, hein, entre vous sur ce que vous dites. C'est bon, tu as déjà dit ta fausse déclaration, et tu as déjà jugé, et toi, c'est toi qui as écrit le scénario, c'est qui envoie les diables imaginaires pour égarer les gens, c'est toi qui fais tout normalement, selon blabla qui sert à rien. Et bien sûr, parfois tu dis non, ça dépend, hein, ça dépend des intérêts de la situation, c'est de la manipulation du prophète imaginaire. Il utilise son dieu imaginaire pour que les gens deviennent des esclaves et donnent leur argent. C'est simple. Le dieu imaginaire, il égare. Non, c'est l'être humain qui égare. Et quand l'être humain est égaré, l'égarement imaginaire, le dieu imaginaire, il ne le guide pas, il ne guide pas les guidances imaginaires. L'idée sont contraires, et bien sûr les insultes. Hein. Les gens, les mécréants sont des menteurs, les gens sont ça, ils méritent ça, les menaces, je sais pas quoi. C'est toi qui viens nous emmerder. Ramène une preuve et voilà. Non, pas de preuve. Moi, je vais vous insulter et je vais essayer de vous faire peur avec la manga islamique à la con. Pour que vous croyez à blabla qui sait rien, vous devenez des esclaves et donnez votre argent. Mais c'est pas comme ça que ça se passe avec les athées. Hein. Peut-être ça, oui, ça marche avec les musulmans, voilà, ou je sais pas quoi. Mais avec nous, non. Nous, avec la science, avec la logique, avec les preuves, avec le dieu imaginaire, il va juger. Non, tu as déjà jugé. Tu as écrit le scénario. Tu m'as égaré, non? Un égarement imaginaire.
et tu vas me torturer au centre psychiatrique, à l'enfer imaginaire. Quand moi je vais t'envoyer là-bas, tu peux torturer que tu veux. Tu prends ton temps et tu sois à l'aise hein, dans ta torture, sale psychopathe. Elle manipule les gens avec... il a dit ça, moi je fais peur aux gens pour que les gens, leur cœur devienne souple. Et ils croient, blabla, qu'il sert à rien. Leur cœur et leur... la manipulation. C'est un roi dictateur de merde. Hein. Et il fait peur aux gens. Il terrorise les gens hein, pour qu'ils restent esclaves. Avec des bouteilles royales, avec la torture, avec je sais pas quoi. Et ouais, que des fausses déclarations, que de la merde. Si Dieu imaginaire veut un enfant, il va kidnapper un enfant, il va le choisir parmi ce qu'il a crié, je sais pas quoi. Toi, tu n'as rien crié, tu peux rien faire, ferme-la, dégage. Tu peux rien faire, arrête de dire des conneries. Hein. Sale con. Ah, bien sûr, lui, ce qu'il vient, c'est lui qui vient nous emmerder, le prophète imaginaire et les connards religieux, etc. C'est à eux de ramener des preuves. C'est pas à nous de ramener des preuves pour dire que le Dieu imaginaire n'existe pas ou que le prophète imaginaire n'existe pas. C'est pas à nous de ramener des preuves sur quelque chose qui n'existe. Il y a pas quelque chose qui s'appelle ramener des preuves sur quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'il y a certains gens qui sont cons, hein, qui croient, blabla, qui sait rien, ils disent non, ramène une preuve que Dieu imaginaire n'existe. Ramène une preuve. Tu n'as pas ramené aucune preuve de ce que tu as dit. C'est pas à moi de ramener des preuves. C'est celui qui prétend qu'il est Dieu imaginaire qui doit donner une preuve. Et l'emmerdeur, le prophète imaginaire, ou les connards religieux qui doivent ramener des preuves. Que leur Dieu imaginaire existe, ou que je sais pas quoi. Sur leur connerie, hein, que leur connerie vient d'un Dieu. Ici, il vient d'un Dieu, c'est un Dieu faux. Dieu imaginaire faux, psychopathe, malade mental. Il doit être envoyé au plus vite aux urgences. Hein. Si quelqu'un le voit, il est recherché. Hein. Si quelqu'un le voit, qu'il appelle les pompiers au plus vite. Hein. Que des fausses déclarations, je ne vais pas dire tout ça. J'ai déjà dit tout ça dans les autres sourates, le Dieu imaginaire, il fait entrer, je sais pas quoi, là, le jour, dans, je sais pas quoi, dans la nuit, par derrière, et le contraire. Et que des pseudo-sens, fausses déclarations, que des conneries, que de la connerie, c'est de la merde sacrée. Hein. C'est du blabla qui sert à rien à la con, à la poubelle, à la con, à la poubelle. Il a descendu huit animaux. Hein. 8 paires d'animaux. Et là, je sais pas, il vous a crié d'une étape à l'autre. Du sable, de l'eau de l'homme et du sang solide, je sais pas quoi. Et dans 3 obscurités. C'est quoi ces conneries? Mais vraiment, les musulmans qui croient à ces conneries. C'est quoi ces conneries? C'est quoi cette folie? À la poubelle au plus vite. Non, vous croyez ce que vous voulez, moi. Mais le Dieu imaginaire, il n'est pas satisfait si vous ne croyez pas en lui. Mais tu nous dis, voilà, croyez ce que vous voulez. Allez, ciao, ciao. Non, 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 non. Là, lui, il est à la Mecque. Il n'a pas encore formé sa tribu primitive. Non, non, mais vous devez, là, c'est obligatoire. Vous croyez ce que vous voulez, mais non, c'est obligatoire que vous croyez au Dieu imaginaire. Hein. Sinon, la torture, etc. Et le Dieu imaginaire ne sera pas satisfait. Hein. Il a besoin de beaucoup de fidèles pour être satisfait par derrière. Lui, il va vous satisfaire. Il a besoin de vous derrière. Hein. Pour vous faire satisfaire ou je sais pas quoi. Euh, non, personne ne prend la farde de l'autre, je sais pas quoi. Non, si vous croyez pas, vous êtes perdant. Si vous ne devenez pas des esclaves et donnez votre argent, vous êtes perdant, vous et vos familles, ils vont vous être torturés, je sais pas quoi. L'idée, c'est au contraire. Hein. Que des conneries, que des conneries. Si l'être humain lui a touché du mal, il nous invoque. Non, personne ne t'invoque, à part les musulmans peut-être. Ouais, ils vivent dans leur monde imaginaire, dans le monde imaginaire, ils parlent avec toi comme des fous. Et toi, tu réponds pas, ils continuent à... Et toi, tu donnes rien, tu fais rien. Tu es juste malade. Ils nous invoquent. Ici, moi, je donne... Tu donnes quoi, toi? Ici, l'esclave du roi dictateur. Quand il prend le... Je sais pas quoi, le salaire, il prend le...
Quand il va à la CPAS, il dit non, c'est mon Dieu qui m'a donné ça. Je l'ai invoqué, il m'a répondu, il m'a donné. Ça, l'esclave. Va lui demander au pays dictature. Pourquoi tu as risqué ta vie pour aller dans un pays demander l'argent? Mais au pays dictature, là-bas, et invoque-le. Et là-bas, il va te donner la CPA, il va te donner des allocations sociales, hein. Et non, quand moi je lui donne, lui, c'est bon, il tourne la veste, il part, il me néglige. Et il dit, et les athées, ils disent non, ça, on l'a eu que par science. Non, c'est pas par science, c'est moi qui les a donnés. Mais toi, tu donnes rien, ferme-la, dégage, saloperie de merde. Euh... Est-ce que ceux qui savent et qui ne savent pas sont égaux? Non, nous on sait, on n'est pas égaux, on est mieux que les musulmans. Les musulmans, ils savent rien. Non, pour lui, ceux qui savent, c'est ceux qui s'inclinent et qui prosternent pour lui et qui lui lâchent la botte et qui sont des esclaves et qui donnent leur argent et qui vivent dans le monde imaginaire et qui sont des esclaves de rois dictateurs et qui sont je sais pas quoi. C'est de la connerie, c'est vraiment des conneries de ouf. Ouf, ouf, à la poubelle, direct à la poubelle, hein. Dis à mes esclaves qui ont cru, hein, la terre de Dieu, elle est. Les musulmans, la terre de Dieu est grande, hein. Immigrés, emmerder les gens. Et voilà. Euh, si la terre vous appartient, hein, il m'appartient et je donne la terre à vous, immigrés. Et pour propager la merde sacrée, hein, partout, hein. Et moi, je vais vous donner des salaires, hein. Me donne-le des salaires. Et vous pouvez aller dans les pics et dans des aides, des allocations, etc. Et moi, je vais vous donner. Et je suis avec les patients. Patienter. Emmerder les gens et patienter, hein. Les agresseurs, ils doivent patienter, hein. Les gens qui agressent, hein. Les esclaves du roi dictateur. Patientez-vous, hein, et agresser les athées, les mécréants, etc. Et voler leur argent. Invitez-les à devenir des esclaves et à donner leur argent. Et cet argent qu'ils vous donnent, non, c'est l'argent de Dieu imaginaire. Et l'argent que le roi dictateur qui vole, c'est pas, c'est aussi, c'est le Dieu imaginaire qui lui donne, hein. Il ne veut pas vous donner là-bas. Et restez avec lui là-bas. Avec le roi dictateur. Si vous restez là-bas ou allez dans un autre pays, il va vous donner en tout cas, hein, parce que vous êtes des musulmans. Comme il a donné au roi dictateur qui vaut toute la richesse. Non, immigrer et propager blabla qui sert à rien, là, quand. Après, il manipule les gens. Moi, j'ai peur de Dieu imaginaire, hein. Je peux pas mentir à vous, sur vous, hein. Et j'ai oublié au Dieu imaginaire. Alors, vous devez, si vous aussi, vous devez obéir au Dieu imaginaire. Et si vous voulez obéir au Dieu imaginaire, vous devez obéir à moi et devenir mes esclaves. Et moi, je peux pas mentir pour vous, hein. En preuve, non, hein. Moi, je suis comme ça. Moi, je dis comme ça. Juste le fait de que moi j'ai dit ça, ça veut dire que je dis la vérité. Alors vous devez, comme moi, j'obéis à mon Dieu. Vous aussi, vous devez obéir à lui. Et pour obéir à lui, vous devez obéir à moi. Ah, les manipulations. Le roi dictateur du Maroc qui parle, hein. Adorez ce que vous voulez, moi j'adore ce que je veux. Après la même phrase qui vient, non, si vous adorez, si vous voulez pas adorer la torture. La torture, l'eau chaude sur vos têtes et sur vos pieds, et je sais pas quoi, ou bien le feu. Et ça, je vous le dis pour vous faire peur. Ah, mes esclaves, ayez peur et devenez mes esclaves. Mais tu as dit au début, chacun, ciao, ciao, chacun fait ce qu'il a à faire et chacun vit sa vie. Non, 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 non. Après, quand il aura sa tribu primitive, bien sûr, il va tuer les gens qui ne veulent pas croire, hein. Il va voler leur argent. Quand il constitue sa majorité, sa tribu primitive, je sais pas quoi, c'est fini, hein. C'est fini la liberté, hein. C'est fini. Tout le monde doit croire à blabla qui sert à rien ou bien lui coupe la tête. Et tu dois donner ton argent, le numéro du coffre-fort, bien sûr, au prophète imaginaire. Mais c'est ce qu'elle fait, le roi dictateur. Il vaut tout l'argent, hein. Lui, il n'a pas besoin de demander.
Donnez-moi votre argent. Lui, voilà, il a tous les pouvoirs. Il utilise son pouvoir pour s'enrichir. Il a tout le pouvoir. Il a tous les pouvoirs, les trois pouvoirs, exécutif et, je sais pas, législatif et judiciaire. Il a les trois pouvoirs. Il est le chef de l'armée criminelle, je sais pas, de merde. Là. Il est le chef de je sais pas quoi. Il est le chef de tout. C'est lui qui désigne les gouverneurs, c'est lui qui désigne je sais pas quoi, c'est lui qui. C'est lui. L'économie, elle est faite pour lui, pour que lui, il s'enrichisse. Il vole les richesses. Il faut que la caisse de l'État le paye ses déplacements, entretien de ses palais, je sais pas quoi. Toute la richesse, elle va dans sa poche. Hein. Oh, que des conneries, hein, et que des menaces, que des merdes, que de la merde. Hein. Que des fausses déclarations, que de la merde. Ah, ceux qui vont aller au cabaret, là-bas on a des chambres. C'est tout, des chambres. Mais garde tes chambres. Ça, pour ça, les musulmans, ils rêvent d'aller au cabaret. Pourquoi? Il y a là-bas des chambres, il y a de l'eau, du vin. Bien sûr, c'est le cabaret masculin, pour les hommes, masculin, ouais, pédophile, Oasis Paradise. Il y a des chambres, il y a des rivières qui coulent en dessous de ces chambres. Et ça, ouais, ça, là, comme s'il il a vraiment des grandes promesses. Ça, c'est mes promesses. Et moi, je fais mes promesses. Comme il a dit quelque chose vraiment, il vient de parler de. C'est primitif, c'est stupide, tout ça. Bien sûr, la pseudo-science. Moi, j'ai descendu l'eau de la citerne. Hein. Et j'ai regardé la culture. Hein. Il y a regardez les différentes couleurs des cultures. Hein. Alors, moi, j'existe. Non, c'est faux. Fausse conclusion. Hein. C'est de n'importe quoi, c'est de n'importe quoi. Alors, lui, après, il dit non, c'est moi qui guide. C'est moi qui donne, qui injecte les conneries, blabla, qui sert à rien, l'islam, dans les poitrines des gens. C'est moi. C'est moi, c'est lui qui guide. Après, il dit non, c'est vous, hein, vous devez choisir la guidance imaginaire. C'est quoi la guidance imaginaire? C'est que vivre dans le monde imaginaire et devenir esclave aux prophètes imaginaires, ou à ceux qui le représentent, et donner le numéro du coffre-fort ou bien le numéro de carte bancaire. Euh, il a descendu un livre qui se ressemble. Est-ce que ça, il n'y a aucune idée, il n'y a aucune harmonie dans ce livre. Mélange, dans la même sourate, mélange de sujets, d'un sujet à l'autre, d'un sujet à l'autre, d'un sujet. Aucune harmonie, aucune harmonie. Toutes les idées sont contradictoires. Que la pseudo-science, les idées sont contraires. La fausse déclaration, fausse conclusion, fausse hypothèse, des insultes, des menaces. Il est harmonieux dans la stupidité. Ouais. Et la primitivité, la contradiction et la merde. Il est harmonieux à ce niveau-là. Il est matani. Matani, ça veut dire il y a des répétitions. Et pourquoi il y a des répétitions alors? Selon les connards, c'est un mot qui est incompréhensible. Matani. Mais selon les connards, ce livre, il se ressemble, il est harmonieux dans les conneries et la merde et tout ça. Et il y a des trucs qui se répètent. Mais c'est quand tu répètes les mêmes conneries à chaque fois, HIM, 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 ça sert à quoi? Oh, ça montre que tu es con, tu es stupide. Bon, bien sûr, les fausses déclarations et les menaces et le sadisme. Moi, je pardonne les péchés imaginaires je sais pas qui, des musulmans. Comme normalement, les musulmans ne doivent pas faire des péchés, normalement. Tu les as guidés, non? Eux, ils ont choisi la guidance imaginaire. Alors, normalement, ils doivent respecter leur engagement. Ils ne pas faire des péchés imaginaires. Tu as échoué, ils ont échoué dans la guidance imaginaire, ta guidance imaginaire à la con. Hein.
Alors, bien sûr, il doit dire toujours, ah, ceux qui étaient avant vous, je les ai torturés, la torture de la honte, etc. Euh, pas- euh, et bien sûr, la torture de le là-bas, au centre psychiatrique, c'est plus dur, et c'est plus grand, par derrière. Et les fausses déclarations, bien sûr, et les mangas islamiques à la con, etc. C'est la répétition de la merde. C'est de la merde qui se répète. Et parce qu'il est incapable de nous torturer. Parce que c'est pour ça qu'il dit voilà, j'ai torturé des gens avant vous, hein. Alors, il dit bien sûr, est-ce que c'est un esclave pour deux, c'est mieux un esclave à une personne qui est mieux? Lui, il légitime l'esclavage. Ou bien il parle de, on sait pas, parle d'homosexualité, c'est qui a deux machins, c'est mieux un machin pour les pour les homosexuels. Le Dieu imaginaire, c'est un homosexuel. C'est un ou deux. Pour lui, il aime seulement un, hein. Mais il y a certains qui aiment deux, trois, quatre. Non, non, parce que lui, le dictateur, il a dit un, ça veut dire un. Pas deux, pas trois, pas quatre. Non, ou un ou deux. Trois, non, non, non. Le dictateur, il a dit non. C'est n'importe quoi, c'est la folie. Je vais pas répéter tout, mais je vais essayer. Ah, celui qui est le plus grand agresseur, celui qui ment sur Dieu imaginaire. Moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand moi je dis la vérité sur le Dieu imaginaire, que c'est un malade mental, un psychopathe, etc., je dis la vérité. Pour lui, je dis les mensonges sur lui. Et pour lui, je suis agresseur. Non, c'est toi l'agresseur, le plus grand agresseur, hein. Celui qui dit que non, moi j'ai jamais agressé personne. Celui qui dit que moi je suis agresseur, c'est lui l'agresseur et c'est lui le menteur. Oui, il dit là, le plus grand agresseur, c'est celui qui ment sur le Dieu, qui dit la vérité sur. Non, c'est toi l'agresseur. C'est le roi dictateur l'agresseur. C'est les esclaves du roi dictateur musulman qui sont agresseurs. C'est vous les agresseurs. Euh, Bien sûr, les menaces, l'enfer, imaginez, répétition, répétition, répétition. Au centre psychiatrique. Euh, Bien sûr, il raconte des trucs entre lui et ses messagers de merde. Il les a envoyés, il les a choisis. Il considère que eux, ce sont les meilleurs des gens sur Terre, qui ont passé sur Terre. Et malgré ça, il dit, ah, je vais vous... il sait que ce sont des grosses merdes. Il dit, voilà, vous faites beaucoup de péchés, moi je vais vous enlever les pères de vos péchés et je vais vous donner des récompenses, prendre en compte les meilleures de vos actions, des bonnes actions islamiques et morales. C'est de la folie, hein. Tu as échoué. Eux, ils ont échoué. Vous êtes une bande de fous. Voilà, une bande de merde. Est-ce que le Dieu, est-ce que l'esclave de Dieu il est satisfait il n'est pas satisfait par lui, par le Dieu imaginaire? Mais pourquoi tu nous poses à nous la question? Mais nous, il nous a rien dit, hein. Si tu le satisfait par derrière ou pas, on ne sait pas en tout cas. Peut-être que tu ne le satisfais pas. ويخوفك بالذين من دونه. Et lui, eux, ils vous font peur avec ceux qui sont en dehors de lui. Mais dégage, personne ne t'a invité, c'est toi qui viens faire peur, essayer de faire peur aux gens avec ton Dieu imaginaire, etc. Psychopathie, psychopathe. Mais dégage, personne ne t'a invité, rien du tout. C'est toi qui as venu emmerder les gens, hein. Dégage. Et les fausses déclarations. Et si tu demandes aux athées, les mécréants athées, qui a créé la maison d'argile, les sept ciels et la terre, ils disent Dieu. Mais dégage. Mais arrête de mentir, sale menteur. Les questions, je dépassais les. Moi, c'est de la folie. Ah, chacun fait ce qu'il veut, ses actions. À chacun ses actions. Allez, ciao, bye bye. À chacun fait ce qu'il a à faire. Ciao. Vis sa vie. Non, non, non. Celui qui ne veut pas devenir esclave, alors il va venir à lui un torture, je sais pas quoi.
douloureux et malheureux à lui, et un torture honteux sur lui. Psychopathe, sale psychopathe. Après lui, il donne la mort à l'âme imaginaire. Après sa mort, quand il meurt, lui, il lui donne. Ouais, c'est bon, il a dit, si il est mort. Non, moi, je lui donne la mort aussi, une deuxième mort. Il donne la mort à l'âme après sa mort. Ça veut dire quoi? Il donne la mort à une âme après sa mort, hein. Euh, et c'est l'être humain qui meurt normalement. L'homme imaginaire qui meurt. C'est quoi l'homme imaginaire? C'est quoi cette créature imaginaire? Un preuve, quelque chose? Non, rien. Comme ça. Il faut que tu crois à ces conneries, blabla. Les mangas islamiques à la con. Stupides et cons dans la poubelle. Et ce qui n'est pas morte, elle est vivante, hein. L'âme qui est vivante, il est dans sa sommeil, hein. Ça veut dire quoi cette phrase stupide? L'âme imaginaire qui n'est pas morte, elle est vivante il est dans sa sommeil. Il dort aussi, il dort. L'âme, il dort, hein. Il y a l'âme qui est morte, et il lui donne la mort, et l'âme qui dort dans son. Alors celle qui est morte, il la prend avec lui, il la lâche pas, hein. Et ce qui Après, on voit l'autre qui est en sommeil, il l'envoie à son esclave qui dort, hein. Il l'envoie jusqu'à une durée nommée, hein. Voilà, l'âme imaginaire, c'est elle qui meurt, hein. Celle qui est morte, il lui donne un deuxième mort et il ne la lâche pas, elle reste avec lui, hein, le dieu imaginaire. Et celle qui n'est pas morte, elle est vivante, elle dort aussi, hein. Il est chez lui, avec lui, hein. Après, quand l'esclave musulman il se réveille, avant de réveiller, c'est lui qui envoie cette âme à lui. Et voilà, il lui rend son âme imaginaire jusqu'à une durée, jusqu'à la mort. Quand il va mourir, il ne va pas la rendre à lui. Regarde, c'est une idée stupide, des cons. C'est quoi ces conneries? C'est de la connerie totale. C'est un esclave musulman, il dort, ça veut dire le dieu imaginaire, il lui a pris son âme imaginaire, ou je sais pas quoi, et elle aussi, il dort. Et il est chez lui, où? Au septième étage de la maison d'argile. C'est lui qui décide, là, quand un esclave musulman veut dormir, c'est lui qui décide, par exemple, je sais pas, après qu'il dort, cette âme, elle monte. Lui, normalement, il dit, c'est moi qui la prends, hein. Il la prend, hein. Quand il veut qu'un musulman dort, il lui prend son âme imaginaire. Et il aussi, il dort. Je sais pas, c'est des phrases incompréhensibles, hein. C'est de la merde, des conneries islamiques à la con. On dit pas s'il y a plein de fausses déclarations de pseudo-sciences. Euh, Ici, les athées, mes crayons athées, quand le dieu imaginaire est mentionné, ils sont dégoûtés. C'est vrai, on est dégoûté de blabla qui sert à rien. C'est dégoûtant. Blabla qui sert à rien, c'est amusant, ça fait rire. Mais en même temps, c'est de la merde. C'est dégoûtant. Ouais, et si autre chose est mentionné, alors ils sont heureux. Ça te regarde pas, on est heureux, on n'est pas heureux. Et ton blabla qui sert à rien, on veut pas. Il est dégoûtant. Dégage-toi et ta merde là. Lui, il connaît, je sais pas quoi, il connaît les deux mondes, le monde de l'invisible et le monde du témoin. C'est quoi ces deux mondes, on ne sait pas. Ça veut dire qu'il y a un monde invisible dans le monde, ou ici sur Terre, un autre monde invisible. Et pourquoi il le cache? On veut savoir, on veut voir aussi ce monde-là. Euh, c'est n'importe quoi, c'est de la folie. Donne-nous des preuves que ce monde imaginaire existe, par exemple. Euh, on voit, nous, donne-nous une démonstration simple. Donne-nous quelque chose. Pourquoi tu es caché comme une merde là-bas et non, vous devenez des esclaves et donnez votre argent à ceux qui me représentent. Les dictateurs qui me représentent. Donnez à eux leur argent de rester esclaves, hein. Et moi, je suis caché là-bas. Je regarde. Si une femme là, elle prend une douche, toute nue, moi je suis là en train de la regarder. Si quelqu'un couche avec, moi je regarde la pornographie, je regarde.
Le roi dictateur, il vole la richesse, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que voilà, lui, il croit à blabla qui sert à rien. Et ça, c'est pas un péché imaginaire. Hein. Il torture les gens, oui, c'est simple. Le dieu imaginaire, il est psychopathe. Mais les fausses déclarations et les répétitions. Si quelqu'un lui touche du mal par le dieu imaginaire, alors voilà, lui, il l'invoque. Mais personne ne t'invoque. Même les musulmans, si lui touche, il tombe malade, il va au médecin. Hein. Parce que lui, il croit blabla, qui sait rien, la folie, il est fou. Hein. Il croit à la folie islamique. Il commence à parler avec toi. Oh, guéris-moi. Mais il sait que toi, il doit prendre ses médicaments hein, pour guérir. Mais voilà, il y a toujours la folie islamique, la folie. Il faut vivre dans le monde imaginaire. Malgré que, voilà, ils savent que, voilà, le dieu imaginaire ne donne rien, il fait rien. Mais ils doivent faire, voilà, ce que le fou les a dit. Parce que ce sont des musulmans. S'ils sont formatés comme ça, que ça c'est sacré, que c'est de la merde sacrée, il faut croire, il faut faire ces comportements de folie. Hein. Ah mon Dieu, guéris-moi. Hein. C'est fou, les comportements de folie. Ah, voilà, le Dieu imaginaire, c'est lui qui donne les provisions, c'est lui qui donne les salaires à qui il veut. Et c'est lui qui évalue, il donne à chacun comme c'est lui qui décide. Euh, Toute la richesse volée par le roi dictateur, les richesses, non, c'est le Dieu imaginaire. Hein. Il est juste, c'est ça, il est juste, ouais, il est juste. Il évalue, il a estimé que les montants hein, qu'il va le donner au roi dictateur. C'est lui qui a estimé ça et qui a donné à lui l'argent. Hein. Alors le roi dictateur, il est content. Hein. Il dit à ses esclaves, non, c'est le Dieu imaginaire qui m'a donné. Et eux, ce sont ces esclaves musulmans, ils vont accepter ça, ils acceptent ça. Ils disent ça eux-mêmes, ils disent non, c'est le Dieu imaginaire qui lui a donné. Hein. Chacun, le Dieu imaginaire, il estime combien il va lui donner et ce qu'il a estimé, il va lui arriver. S'il n'a rien, maintenant, il va y avoir hein, dans le futur. Hein. Après, voilà, c'est de la folie. Non, c'est de la folie. C'est de la folie. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. Ah, dis, oh mes esclaves. Non, les musulmans, t'es esclaves. Hein. Là, il parle peut-être des musulmans, parce que nous, on est libres. C'est lui nos esclaves, c'est pas le contraire. C'est lui notre esclave. Oh mes esclaves, qui ont exagéré sur eux-mêmes, sur leur âme, ala anfusihim, sur leur âme. Ceux qui ont exagéré sur leur âme. L'âme imaginaire qui dort et qui meurt. Quand il meurt, le Dieu imaginaire il lui donne une deuxième mort et il reste chez lui. Et quand il est vivant, il lui ramène à son esclave qui dort. Après, il se réveille. C'est âme imaginaire. Hein. Ceux qui exagèrent, qui abusent sur leur âme, ça veut dire quoi abuser sur leur âme ou exagérer sur une âme? Il parle de quoi? On ne sait pas. Qui abuse sexuellement son âme imaginaire. Sur son âme imaginaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon le Coran, selon qu'ils font beaucoup de péchés. Alors s'il veut dire ça, il peut le dire directement. Il dit ceux qui font, les musulmans, mes esclaves musulmans qui font les péchés, beaucoup de péchés. Et normalement, pourquoi un musulman fait le péché? Le Dieu imaginaire, il l'a guidé. Non, mais il ne doit pas faire des péchés normalement. Imaginaire. Alors ça montre qu'il a échoué, le Dieu imaginaire a échoué et le musulman a échoué. Et bien sûr, pourquoi les musulmans font des péchés? Parce que blabla qui il est contre la nature. Et ben, pour ça, ils font des péchés, ils ne font pas la prière. Parce que la prière, c'est de la merde. Il est contre la nature humaine, faire 5 prières avec répétition. C'est les mêmes choses qui se répètent. Hein. 5 fois,
je sais pas combien de 5 fois là, c'est la même merde qui se répète. C'est inouï, c'est contre la nature humaine, c'est lourd pour l'être humain, c'est de la merde. Ouais, ils font des péchés, ils font pas ça, la prière, ils font pas, certains ne font pas ça, je sais pas moi. Certains, ils aiment les gens, ils aiment le sexe, s'ils font des relations hors mariage, avec consentement, des relations sexuelles, non, c'est un péché imaginaire. Alors, ils font des péchés imaginaires, ceux qui font des péchés imaginaires, et qui font beaucoup de péchés imaginaires. Là, taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Il va vous donner, vous faire entrer dans sa miséricorde par derrière. Alors, soyez pas désespérés. Ne désespérez pas. Le Dieu, il pardonne tous les péchés, toutes les péchés. Voilà. Normalement, il doit les punir. S'ils font un péché, il doit les punir. Non, une péché imaginaire et une punition imaginaire. Non, c'est comme ça normalement. Non, après, non, je vais vous pardonner tous vos péchés. Après, pas dans les autres sourates, je sais pas, la même sourate. Non, ceux qui font les péchés, moi je vais les faire entrer à l'enfer imaginaire. Non, ceux qui font les péchés, moi je vais les pardonner toutes leurs. Je sais pas quoi. Non, moi j'ai guidé. Si je guide quelqu'un, c'est beau. Il va pas, personne ne peut l'égarer. Il fait des péchés. Il fait des péchés imaginaires. Ça veut dire qu'il est égaré. Non. Ou bien voilà, il a échoué. Il est échoué. Il est nul. Et eux aussi, ils sont nuls. Ils font des péchés imaginaires. Normalement, il a écrit dans le scénario tout. Hein. Alors voilà, ça sert à quoi de dire ça, qu'il va les pardonner leurs péchés, tous leurs péchés. C'est bon, il les a choisis qu'ils vont aller au Kabari. Ils font ce qu'ils veulent, là, je sais pas quoi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ou bien il les a guidés, là, injectés, blabla, qui sert dans leur cœur. Ils ne doivent pas faire des péchés imaginaires. Et c'est injuste, ils font ce qu'ils veulent pour lui, par rapport à lui et eux, dans cette relation, c'est injuste. Ils font des péchés comme ils veulent et lui, il les pardonne tous leurs péchés imaginaires. Mais sur les péchés imaginaires, c'est les mauvaises actions morales. Le fait de tuer un Nantais, c'est pas un péché. Le fait que le roi dictateur vole les richesses, c'est pas un péché imaginaire. Le fait de... etc., etc. Alors lui, voilà, les musulmans, faites ce que vous voulez. Le Dieu imaginaire, il va vous pardonner tous vos péchés. Après, selon d'autres versions, si vous faites des péchés, vous n'allez pas entrer au Kabari. Alors, on va prendre celle-là ou celle-là. Mais vous êtes normalement des musulmans. Il vous a choisi, il vous a guidé. Vous ne devez plus faire du péché à la base. Alors lui, il a échoué et vous aussi. Normalement, il doit vous punir si vous faites les péchés. Mais lui, voilà, il va vous pardonner. Hein. Vous croyez aux conneries islamiques. Et malgré que, je sais pas, normalement, vous pardonnez le roi dictateur. Hein. Vous lui donnez tout votre argent. C'est le chef du croyant. Et vous donnez l'argent que vous demandez parfois aux connards religieux. Vous donnez votre argent. Mais normalement, il faut donner tout. Hein. Mais au moins, il faut donner quelque chose. Hein. Bien sûr, le roi dictateur, vous non, il vous prend tout par force. Mais quand même, vous êtes content, vous n'avez rien contre lui. Vous le lâchez même la botte, vous êtes des esclaves masochistes, vous le lâchez la botte. Et bon, euh, voilà, et vous êtes des esclaves du roi dictateur, des esclaves de... Et vous respectez qu'un connard religieux dit quelque chose, voilà. Ah, ça vient c'est là, c'est ce Dieu qui veut dire ça. On va appliquer ce que le connard religieux nous a dit. Le con, le stupide, hein. La fin de la classe, le finion de la classe. Ah, le finion de la classe, hein, après le baccalauréat, qu'est-ce qu'il fait hein? En école des études islamiques, de blabla qui sert à rien, les conneries qui servent à rien dans la vie de personne, la source de décadence des sociétés, les règles de la tribu primitive et les conneries. Il est le pardonneur et le miséricordieux par derrière.
Là, il doit finir ses phrases avec ses conneries. Il est pardonneur, il est miséricordieux, il est par derrière, là, dans le centre psychiatrique, avec les musulmans. و وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Et demandez, lâchez la botte au Dieu imaginaire et repentez au Dieu imaginaire, retournez au Dieu imaginaire et obéissez à lui. Ça veut dire quoi, obéissez au Dieu imaginaire et se repentez à lui, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi, obéissez au Dieu imaginaire? Ça veut dire obéissez au prophète imaginaire. Le Dieu imaginaire n'existe pas. Ça veut dire obéissez à celui qui le représente. Le prophète imaginaire, les connards religieux, le roi dictateur du Maroc. Voilà, vous devez obéir et ne pas résister au Dieu imaginaire par derrière, avant qu'un torture vous vienne. Tu dis que tu vas les pardonner, tu vas leur pardonner tous leurs péchés. Ils ne doivent pas désespérer, etc. Et là, tu les menaces avant qu'un torture douloureux il vienne à vous. Non, moi je vous ai guidé. Non, moi même si j'ai échoué, mais même je vous fais tous les péchés du monde, je vais vous pardonner tous les péchés du monde. Mais malgré ça, vous devez, je sais pas quoi. Mais laisse-les faire le péché et entre-les dans le cabaret. Non, 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 non. Vous devez repentir. Si quelqu'un fait un truc, surtout être esclave à 100%. Hein, à appliquer les ordres. Hein. Ne posez pas, ne résistez pas au prophète imaginaire. Repentez. Peut-être ici, les musulmans, certains musulmans aux tribus primitives, ils font pas. Voilà, au début. Après la formation de cette tribu primitive, si tu oses opposer, tu coupes la tête. Mais là, au début, certains ne sont pas à 100% esclaves. Alors, le Dieu imaginaire, il va tout vous pardonner, tous vos péchés. Mais vous devez devenir des esclaves quand même et ne pas résister et appliquer les ordres à 100%. Après qu'un torture vient à vous. Mais tu as dit que tu vas leur pardonner tous leurs péchés. Hein. Pourquoi tu les menaces? Tout est contradictoire avec tout. Dans la même phrase. Après, vous n'aurez pas de victoire. Quelle victoire? De quelle victoire tu parles? Le cabaret en victoire? Vous n'aurez pas le cabaret, vous aurez la torture. Si vous vous opposez pas, si vous opposez au Dieu imaginaire, vous obéissez pas au Dieu imaginaire. Et malgré si vous l'opposez ou quoi que ce soit, il va vous pardonner tous vos péchés. Hein. Il va vous donner au cabaret. Il est du contraire. Si vous faites ça, vous allez en torture imaginaire et vous n'aurez pas de victoire. Est-ce qu'il va leur pardonner leurs péchés ou va les faire torturer? C'est contre la même phrase. Des contradictions de ouf. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. Suivez la meilleure de ce que Dieu imaginaire vous a envoyé. Votre Dieu imaginaire vous a envoyé. C'est quoi la meilleure de ce que leur Dieu imaginaire les a envoyés? Ça veut dire quoi? Il les a envoyés quoi? Il les a envoyés, il a descendu quoi? Il a descendu blabla qui sait rien sur le prophète imaginaire. Alors suivez les meilleurs de ce que Dieu imaginaire vous a descendu. Est-ce qu'il les a descendus tous quelque chose? Il est meilleur de ce qu'il vous a descendu. Dans ce que le Dieu imaginaire descend, il y a le meilleur et le moins meilleur. C'est quoi le meilleur? Tu peux leur dire c'est quoi le meilleur? C'est quoi? C'est n'importe quoi. Il peut obéir, suivez le Coran, blabla, qui sert à rien. C'est tout. Avant que la torture vienne à vous soudainement. Il faut suivre blabla qui sert à rien. Appliquer les ordres et devenir à 100% esclave. Et donner votre argent avant que, peut-être que dans 2 minutes, ou 1 minute, ou je sais pas quoi, la torture va venir soudainement. Hein. Il faut donner le code de coffre-fort vite fait. Hein.
Oh, أنتم لا تشعرون, et vous sentez pas. Peut-être que le torture, elle va venir vite fait, et vous sentez pas. Il faut donner le numéro de la carte bancaire, et la carte bancaire le plus vite possible. Hein. أن تقول نفس يا حسرته على ما فرطت من جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Euh, qu'une âme imaginaire dit. Mais c'est l'homme qui parle, c'est pas l'être humain. C'est l'homme imaginaire qui a pris la place de, d'esclave musulman. Et c'est elle qui parle. Il faut donner devenir esclave et donner leur argent vite, donner votre argent vite fait. Avant que une âme dit imaginaire, ah quel chagrin de ce que j'avais xé, ce que j'ai fait avec xé dans la côté de Dieu, dans la derrière de Dieu normalement, qu'est-ce qu'il veut, non? Veut dire, dans la côté de Dieu. Hein. Lui, il n'a pas fait, il ne m'a pas donné tout son argent. Hein. Il va dire, oh quel chagrin, hein. La torture, elle est venue. Mais il a dit que lui, il va pardonner tous leurs péchés. Et là, il les menace. Donc, vous donnez votre argent le plus vite possible. Hein. Et restez esclave pour toujours. Peut-être que voilà, tu décides de ne pas appliquer un ordre et que en même temps que tu refuses d'appliquer l'ordre, la torture de l'imaginaire vient, descend sur toi, descend. Le jour de résurrection imaginaire au centre psychiatrique, il arrive. Il faut faire plus vite, le plus vite possible, donner ton argent. Il dit, oh, quel chagrin, etc. Et moi, j'étais parmi les moqueurs, ceux qui se moquent. Mais il parle de qui? Il parle des mécréants. Mais si nous, les mécréants, attaquent, on se moque. On se moque de blabla qui sert à rien. Mais alors là, il parle à qui? Il parle aux musulmans, il parle à nous. Il parle à nous. Je sais pas. Est-ce que nous, on va dire ça? Oh, quel chagrin et tout ça. Non. On va dire peut-être oui, on se moque. Oui, oui, on se moque de blabla qui sert à rien. Oh, moi, je vais dire, j'étais en train de se moquer. Oh, chagrin, combien j'avais excès envers mon Dieu imaginaire et tout ça. Bien sûr, ça, c'est l'imagination des faux. Ça c'est l'imagination des faux. C'est jamais un truc pareil. Ne peut arriver à noter dire ces phrases stupides. Peut-être on va dire autre chose. Ou bien il dit, quand il voit la torture, s'il était pour moi un retour. Non, 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 on va pas dire ça. Non, on retourne pas. Non, on sait que tu es derrière. Non, toi, tu es derrière les musulmans. Tu n'es pas derrière, non. Mais même si on retourne, on va pas croire à ces conneries. Hein. Blabla qui serait pseudo-science, les conneries, les fausses déclarations, etc. La pédophilie, la criminalité, l'investigation, la criminalité à la haine, etc. Exmargination des femmes. On va pas dire ça, même s'ils nous donnent une autre vie. Mais bien sûr, ils ne donnent rien. Hein. Et donc, il va donner peut-être, il donne un musulman peut-être. Il leur donne des vies, des salaires, etc. Il leur donne la mort, il leur donne des provisions, il leur donne tout ce qui est ce truc imaginaire. Hein. قالوا فأكون من المحسنين. Et je serai parmi les esclaves. Est-ce que nous, on peut dire, nous les libres, on peut dire des phrases stupides comme ça? C'est impossible. C'est impossible. On peut pas dire des trucs comme ça. Ça, c'est l'imagination des faux. Ah, chagrin de ce qu'on avait. On se moque. Ah, chagrin qu'on se moque. Non, 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 on assume. Moi, je me moque. Et voilà, j'ai raison, hein, 100% raison. Ah, je sais pas quoi, si on a un retour, on serait esclave. Non, non, non. Jamais libre, il peut dire un truc pareil, hein, jamais. Hein. On accepte la torture imaginaire, hein, on accepte la mort et on change pas, on reste libre. Athée libre, républicain, athée fier, républicain libre. بلى قد جاءتهم آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Non, il t'a venu mes preuves et tu les as niées. Tu n'as envoyé aucune preuve, bien sûr. Et tu t'es arrogant. Non, on n'est pas. C'est toi l'arrogant. Nous, c'est. On réfléchit, voilà. Et on analyse, et on évalue.
tes conneries. Ton blabla qui sert à rien, c'est que de la connerie, de la merde sacrée. C'est de la merde sacrée, hein. C'est pas l'arrogance, c'est l'intelligence peut-être, on peut dire ça comme ça. Et t'étais parmi les mécréants, ok, on est des mécréants. يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم au jour de résurrection imaginaire, tu vois les gens qui ont les mécréants, leur visage devient noir. Est-ce que dans l'enfer imaginaire, il n'y a pas un demeure pour les arrogants? Voilà, le psychopathe qui pose des questions malin. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'enfer imaginaire un demeure pour le, je sais pas qui, pour les mécréants et les psychopathes, hein. Et bien sûr, elle va rendre, on est méchant, alors elle va nous rendre nos visages noirs, hein. الذين اتقوا بمفازهم لا يمسهم السوء لهم. Ceux qui craignent de imaginaire le psychopathe, le dictateur, il va bien sûr pas être torturé, bien sûr, c'est la répétition, il va pas lui toucher le mal là-bas, au jour de résection, au centre psychiatrique, ils vont pas être tristes. Mais le roi dictateur, si tu es esclave 100%, il va pas te donner le torturer avec la bouteille et les autres tortures, les autres moyens de torture. Wallahu khaliqu kulli shay. Et le Dieu imaginaire, il a créé toutes choses faux. Il est sur toutes choses capables ou agents faux. Il a les clés de les ciels et la terre, la maison d'argile. C'est lui seul qui peut sortir de la maison d'argile. Et bien sûr, il doit nous dire que nous, on est des perdants. C'est toi le perdant. C'est toi le perdant. Et le prophète imaginaire, le perdant. Et le Dieu imaginaire et le roi dictateur, le perdant. Et les connards religieux, le perdant. Si les gens, ils deviennent libres, ils ne croient pas à ces conneries. Est-ce que vous m'invitez d'adorer autre Dieu en dehors de Dieu imaginaire? Non, personne ne t'invite. Dégage-toi et ton Dieu de merde. Arrête de poser cette question stupide. Tu l'as posé plusieurs fois. Il insulte. Ah, les ignorants, vous m'invitez d'adorer un autre. Mais dégage. Ça, l'ignorant, c'est ça l'ignorant de merde. Ramène une preuve, dégage. C'est pas à nous de ramener des preuves que ton Dieu n'existe pas. Ça se fait pas. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ il était révélé à toi et à ceux qui étaient avant toi. Celui qui a associé le Dieu imaginaire, tous ses bonnes actions, ils sont supprimés. Et vous serez dans les perdants. Mais c'est à Dieu, l'inconnu, le Dieu psychopathe, adore. Mais entre toi et lui, qu'il t'adore ou que tu lui adores, pas derrière ou par devant, c'est pas. Il soit parmi ceux qui remercient. Là, parle avec le prophète imaginaire. On s'en fout. C'est des homosexuels, et bisexuels, c'est entre eux qu'ils se remercient, je sais pas quoi, c'est leur problème, c'est pas les nôtres, hein. Là, il parle à lui, hein. C'est entre vous, hein. Lui, perso, il manipule ses esclaves. Ah mon Dieu, il m'a dit de l'adorer. Ah, alors vous, si vous devez l'adorer et devenir mes esclaves, et m'adorez moi aussi, hein. C'est moi qui le représente. Et non pas lui donner sa valeur. Oui, il n'a pas aucune valeur, le Dieu imaginaire, aucune valeur pour nous, hein. Et la terre, et toute la terre, il est dans sa main, le jour de résurrection imaginaire. Comment il peut nous dire comment dans sa main? Lui, normalement, il serait dans la terre. Il va descendre avec. Il est petit. Dans certains sortes, il est trop petit. Et lui, il va descendre sur la terre. Ça veut dire qu'il est petit aussi. Et là, il dit non, la terre, elle est dans ma main. Comme la manga islamique à la con. Et les ciels, ils sont pliés dans ma main. Dans la main droite. Voilà le manga islamique à la con. Gloire à lui, il est plus haut de ce qu'il associe. Je suis plus haut, septième étage, c'est pas haut, hein. Gloire à gloire. On a fait sour et il a été soufflé dans la trompette.
Et tout ce qui est dans la maison d'argile, les sept ciels et la terre, ils vont, je sais pas comment dire ça, je sais pas comment traduire ça. Ils vont être étourdis, un truc, étourdis. C'est ça, étourdis. Sauf ce que Dieu veut, sauf les gens que Dieu veut, hein. Après, il y a une autre soufflette. Il a été soufflé dans la trompette une autre fois. Qui va souffler? Et pourquoi souffler? Alors, ils sont debout. Voilà la magie, hein. Il va souffler. Après, les gens ils vont tordir. Après, dans la trompette. C'est qui? On ne sait pas c'est qui. Après, nous, on va. C'est comme si nous, on reste des êtres humains comme ça. On ne va pas se dégrader. On ne va pas se disparaître comme de la poussière, comme ils ont dit les mécréants. Ou bien il va rester quelques morceaux je sais pas, quelques restes des os, je sais pas quoi, des êtres humains. Et comment nous, il va juste souffler, on est là, on est comme des êtres humains, on se dégrade pas. Lui, il croit peut-être qu'on va pas se dégrader dans les tombes ou je sais pas quoi. Mais ceux qui sont dans les tombes, certains qui vont, je sais pas, après lui, juste une soufflette par magie, on va se étourdir, et une autre soufflette, on va se mettre debout. C'est de la magie. C'est de la magie, c'est de la connerie. C'est pour ça, lui, il ne sait pas répondre à la question qu'ils ont posé les mécréants. Comment, quand on devient poussière ou il reste quelques trucs de nous, on se dégrade. Comment après, tu vas nous transformer de l'état où on est dégradé, totalement dégradé, à un état où on serait vivant et des êtres humains. Lui ne va pas pu répondre à ces questions intelligentes que les mécréants athées l'ont posé de la Mecque. Et là, voilà, pour lui, c'est de la magie, hein. Tu es dans la tombe, totalement dégradé. Il y a seulement deux soufflettes dans la trompette. Une première soufflette, tu es étourdi, une deuxième, tu es debout. C'est quoi ces conneries? Voilà, pseudo-science, c'est les conneries, la manga à la con. Après lui, la terre, elle est dans sa main les sept toits de la maison d'argile, ils sont pliés. Et ils sont dans sa main. Voilà, connerie. وشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وتكون الشهداء على الناس قضي بينهم بالحق وهو لا يعلمون. Alors la terre, il est là, il est dans la terre, il est petit. Après il dit non, la terre il est dans ma main, il est cette ciel dans l'autre main, je sais pas quoi. Les sept étages de la maison d'argile, ils sont pliés, comme pas pliés, ils sont dans sa main droite. Oh, la manga islamique à la con. Après la terre, il va être allumé par la lumière de son Dieu par derrière. Et le livre a été émis. Quel livre? Le scénario? On ne sait pas. Et les prophètes ils sont venus et les martyrs pour être témoins sur les gens, pour qu'ils soient témoins sur les gens. Pourquoi témoin? Toi, tu n'as pas besoin de témoin normalement. Tu es témoin toi-même. Tu n'as pas besoin de témoin. Toi, tu peux faire entrer directement. Tu as écrit le scénario. Toi, amarrer l'enfer imaginaire. Bien sûr, dans le centre psychiatrique. Toi, le cabaret, toi, tu n'as pas besoin ni de jour de réflexion imaginaire, ni de jour de jugement imaginaire, ni de jour de rien du tout. Non, il faut des témoins, il faut. Après, ça va prendre, je sais pas combien, des milliards et des milliards de, je sais pas quoi, d'années de. C'est des conneries, c'est de la connerie, hein. Il a été jugé entre eux avec la vérité. C'est bon, il a dit avec la vérité, on doit le croire, hein. Et lui, il connaît de ce que vous faites. Et ouais, ok. Et que ça, le malade mental, hein. Tu connais, hein. Toi, tu connais rien. Et les mécréants, ils ont été jetés dans l'enfer imaginaire avec des groupes. Pourquoi avec des groupes? Quand il arrive à elle, ses portes elles sont ouvertes. C'est une maison d'argile, il va ouvrir les portes.
وقال لهم خزنتها et la trésorerie de Enfer Imaginaire, ils vont dire, est-ce que les messagers n'ont pas venu à vous et ils récitent sur vous ces versets, hein, blabla, que c'est rien. Ils vont dire oui. Non, non, personne n'a venu à nous, c'est blabla dans la poubelle, hein. Alors, malheur à vous, malheur à toi, malheur à toi. Après, le paradis, bien sûr, la même chose. Les musulmans, ils vont venir avec des groupes, hein, entrer en groupe, les sauvages, parce que c'est des sauvages. Il faut un peu d'organisation.